Coucou à tous, ravie de vous retrouver pour une petite vidéo du calendrier de l'Avent. Alors du coup, aujourd'hui nous allons parler du bio. Alors je me doute que ça a dû en surprendre plus d'une d'entre vous, le fait que je passe au bio pour ce qui concerne l'hygiène, parce que c'est déjà très récent, que je suis passée un peu du tout au tout et que ça ne me ressemble pas. Alors là, on est bien d'accord. C'est vrai que j'ai pas du tout, moi qui suis une grosse curieuse, une collectionneuse de produits et une amoureuse des parfums divers et variés, plus chimiques, mieux c'est. C'est vrai que ça fait bizarre, j'imagine. Et du coup, j'avais envie de vous expliquer un petit peu pourquoi, comment ça se fait en fait que je sois passée comme ça, presque du jour au lendemain, au tout bio en fait. En ce qui concerne donc l'hygiène, on est bien d'accord, ça ne concerne pas du tout le maquillage parce que pour l'instant je n'y suis non seulement pas prête, mais j'en ai surtout aucune envie parce que rien ne me tente en matière de maquillage bio. J'ai beau regarder, j'ai beau me renseigner, trouver des espèces de ventes privées de produits à maquillage bio, mais il n'y a rien du tout qui me fait envie ou pour lequel je me dis ah bah tiens ça a l'air bien. Ça a l'air efficace ou de bonne qualité, rien du tout. Donc vraiment, je pense que ce sera pas du tout pour tout de suite. À moins que, je sais pas, j'en sais rien. À moins de tomber sur une perle ou que quelqu'un me fasse découvrir ça. Je ne sais pas du tout vraiment, mais en tout cas, ça ne me tente pas pour l'instant. Je suis très contente du maquillage que j'ai. Je pense qu'on s'amuse beaucoup plus avec du maquillage pourri qu'avec du maquillage bio. Et vraiment, pour moi, c'est ma passion de maquillage. Donc je pense que je ne passerai pas au bio en ce qui concerne le maquillage. Je pense aussi que ma dernière étape de passage au bio, ce sera les produits ménagers. Mais j'avais pas été contente, j'avais déjà testé ceux de Monoprix il y a quelques années. Et j'avais pas du tout été conquise, j'avais l'impression que ça ne l'avait pas. Alors est-ce que j'étais influencée par le fait que ce soit des trucs un peu plus légers pour la nature, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que j'avais pas trop aimé et que du coup, j'étais pas emballée pour ces produits-là. Mais sauf que maintenant que j'essaye d'être clean chez moi, ça me donne envie en fait de recommencer. Bon, j'ai beaucoup de produits d'avance parce que j'avais acheté beaucoup, donc ce sera pas du tout pour tout de suite parce que je compte pas jeter ce que j'ai déjà. Mais voilà, en fait j'y pense. Donc ce sera une des prochaines étapes. C'est pour ça que je vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Donc voilà, de toute façon aujourd'hui je vous parle pas de produits, je vous parle juste de mon passage au bio, au naturel, en ce qui concerne l'hygiène. Donc voilà. La première chose que j'ai fait qui concernait le fait d'utiliser des produits naturels, c'était au niveau de la douche. Donc j'avais déjà expliqué ça dans une autre vidéo et je pense que si vous me suivez du coup vous le savez. Voilà, j'ai eu envie d'utiliser des gels douche, shampoing et nettoyant visage qui soient bio en fait, parce que je me suis dit quitte à utiliser j'avais envie en fait d'avoir beaucoup moins de produits dans ma salle de bain parce que j'en avais marre d'avoir 3 tonnes de trucs à dégager quand on fait le ménage et puis c'est que des produits qu'on utilise sous la douche qui ont certes une odeur sympa en fait quand on s'en sert sous la douche, mais qui au final ne changent pas la donne quand on sort de la douche quoi. Au final on est simplement lavé et c'est tout ce qui compte. Du coup voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté donc un premier gel douche de la marque Jonzac et qui m'avait bien plu. Enfin voilà, j'étais contente d'être passée au naturel pour ce produit-là. Et en même temps que j'avais acheté ce produit-là, j'avais acheté aussi ma nouvelle routine pour le visage de chez Cattier cette fois, qui était pour la peau mixte à grasse. Et voilà, enfin, une fois que j'avais été contente de ces deux produits, je me suis dit tiens on va continuer. Je vais voir pour acheter d'autres produits. Ma bête noire, c'était vraiment le déodorant. Parce que j'avais pas du tout testé de déo qui était efficace ou qui ne me faisait pas hyper mal aux aisselles en fait, à la peau, mais en étant naturel.
Donc j'avais déjà essayé une première fois, sans résultat, à cause de tous les perturbateurs endocriniens, toutes ces conneries dont on pense qu'ils sont responsables de pas mal de cancers et de trucs comme ça. Et ça, j'avoue, c'est ça qui a créé le déclic chez moi. Si je me suis dit, qu'est-ce que je mets sur ma peau voilà, j'ai pas envie de simplement parce que je me lave, de devoir en payer les pots cassés plus tard. Moi, d'ailleurs, mon mari ou mes enfants, et étant donné que c'est moi qui gère ces achats-là en général, et ben voilà, j'ai décidé de passer au bio. Alors oui, je dois reconnaître que pour ça c'est moins fun. Parce que voilà, on n'a pas des gels douche qui peuvent sentir le chocolat, ou alors des fortes odeurs qui nous interpellent plus que d'autres, ou qui sentent la même odeur que notre parfum, ou quoi que ce soit. Ça c'est sûr que c'est pas fun, c'est pas folichon. Les emballages sont pas non plus super jolis en général. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment ce qu'on recherche quand on va se laver en fait? Moi non. Et je l'ai compris en fait en utilisant ces produits-là. Donc je ne regrette pas du tout d'être passée à ce genre de produits bio en ce qui concerne l'hygiène. Donc toute ma famille en fait, bébé y compris, sont passés sur mes 2 gels douche que j'ai seulement dans la douche, mes 2 shampoings, parce que j'ai un shampoing qui est pour les cheveux, pour faire du volume aux cheveux, et il n'y a que moi qui utilise celui-là, et pour les enfants j'utilise celui qui est au karité en fait, qui nourrit les cheveux, voilà. Et puis voilà, mon mari a son produit à barbe aussi, et son huile à barbe, le baume à barbe qui va avec, et qui sont des produits naturels. Voilà, et puis moi j'ai mes produits pour visage. Voilà, ensuite je me suis dit pareil pour la grossesse, que j'avais envie de mettre quelque chose sur mon ventre qui ne soit pas de la saloperie industrielle. Alors du coup j'ai laissé de côté un peu ce que j'avais acheté au départ, et j'ai pris sous les conseils de ma copine Oli du beurre de karité bio, un naturel, et de l'huile d'argan. Donc j'utilise l'un et l'autre avec... en général, je vais mettre plutôt le karité le soir parce que c'est quelque chose qui est quand même très gras. Et du coup, pour éviter d'en mettre plein mes vêtements la journée, je le mets la nuit. Du coup, ça me fait que le lendemain, je suis encore un peu grasse. Je mets l'huile d'argan après ma douche. Donc de toute façon, c'est pas comme s'il en restait. Et voilà, ben, pour l'instant j'ai pas de vergeture, mais je suis pas à l'extrême fin de ma grossesse, donc je peux pas vous dire si ça fait plus d'effet ou pas. En tout cas, je sais que c'est hydratant, nourrissant, et c'est ce qui compte pour la peau. Et surtout, je mets pas n'importe quoi sur ma peau, je mets pas de la bee-oil pleine de pétrole qui m'avait procuré des réactions spontanées, cutanées pardon, lors de ma grossesse avec de Yann. Donc voilà, ensuite pour Émilie, j'avais utilisé beaucoup d'huile, notamment celle de chez Eucérine, que là du coup, pareil, j'ai pas prise, hein, parce que je voulais que du naturel. Au moment où j'ai vraiment commencé à mettre cette huile, en fait, enfin, ces produits-là sur le ventre, de façon vraiment extrêmement régulière. Donc voilà, c'est tout. Puis donc le déo, puisqu'on en était là, j'ai fini par en trouver un qui est pas mal. Là, c'est peut-être plus facile, entre guillemets, parce qu'on est en hiver. Mais c'est un déo de chez Jonzac que j'ai pris, hypoallergénique. Alors, j'en ai acheté 2. Donc, celui de chez Jonzac qui est hypoallergénique, je le trouve très bien. Il a une petite odeur délicate quand on la met sur nous, qui s'en va, en fait, très rapidement. Dans la journée, on n'a pas du tout d'odeur de déodorant, ce que moi, j'aime bien, normalement. Mais bon, du coup, là, il n'y a pas. Et puis le soir, bien sûr, quand je sens sous mes bras, parce que j'ai testé hein, pour vous en parler. Et puis même, je suis du genre tout à fait à passer mon doigt comme ça, juste pour voir si par hasard, ça n'a pas une mauvaise odeur. Et j'ai voulu voir vraiment ce qu'il en était de ce déo. Il est très bien, parce que je n'ai absolument pas d'odeur de transpiration. Après, je suis pas quelqu'un qui transpire énormément, mais un déo pourri fait que quand je passe mon doigt sous mon aisselle, ça sent mauvais. Donc de toute façon, voilà, ça ne fait pas ça avec celui-là. En revanche, j'en ai acheté un autre de chez Sobioéthique, qui est au lait d'ânesse. Donc comme mon gel douche.
et que j'ai aussi trouvé sur Amazon. Je trouve tous mes produits bio sur Amazon, hein. Je vous dis comme ça, ne me demandez pas où je les ai achetés, c'est toujours sur Amazon. Ou alors je vous mettrai le lien de la vidéo où j'en parle dans mon passage au bio aussi, mais où je vous ai pas raconté toute cette histoire que j'avais tournée donc il y a quelques semaines. Donc voilà, celui de chez Sobioéthique sent meilleur que le Jonzac. Il a une odeur un peu plus sympathique, on va dire, en tout cas pour moi. Malheureusement, il n'est pas du tout efficace. Voilà, donc je pense que pour quelqu'un qui transpire beaucoup, ça va être juste une horreur. Alors que moi, ça me convient parce que je suis à la maison en ce moment. Même si les hormones font que peut-être je transpire... Enfin, j'ai une plus forte odeur sous les aisselles que d'habitude. Mais en tout cas, voilà, je le recommande pas, du coup, celui-là. Mais bon, ça doit dépendre des peaux. Et ça doit dépendre aussi du produit, tout simplement, hein. Enfin, moi, le déodorant Schmitz que j'avais utilisé, il m'a défoncé les aisselles. C'était horrible. J'en ai acheté encore un autre après qui était pas bon non plus. Bon, là, en ce moment, comme je suis enceinte, je peux pas tester tous ceux qui sont en crème, par exemple, que j'aime beaucoup. Parce que je trouve ça très ludique et je trouve ça cool. Et qui sont aux huiles essentielles. Je ne peux pas. Donc, c'est pour ça que là, pour l'instant, je m'étais rabattue sur les deux que j'ai trouvés qui sont en billes. Donc voilà. Hein, et puis voilà. Ensuite, du coup, en plus de tout ça, j'ai arrêté de nourrir l'industrie du coton. Donc, je n'achète plus de coton, hein. Je suis passée aux lingettes lavables pour moi, mais aussi pour mes enfants. Donc, ça veut dire que le change de ma fille, parce que mon fils, en général, lui, j'utilise un gant de toilette normal, hein, pour lui enlever son caca, puisqu'il n'utilise plus que des couches pour un caca par jour. Voilà. Donc pour ma fille qui, elle, forcément, en a plus besoin parce qu'elle n'a qu'un an, j'ai acheté un kit de chez Les Tendances d'Emma. Donc c'est pareil, je vous mettrai ça dans la barre d'infos si vous voulez. Mais de toute façon, je ferai une autre vidéo dans laquelle je vous montrerai mes indispensables. Et du coup, vous le verrez vraiment plus en détail. Donc dans lequel j'ai des petites lingettes et des tout petits gants de toilette, en fait, qui sont en bambou. Et qui sont très très efficaces pour le change et que vous lavez bien sûr en machine pour éviter d'avoir des déchets et notamment de coton qui est la pire, la culture la plus polluante que les hommes font sur Terre malheureusement et donc voilà que j'essaye moi de chasser en fait de mon quotidien et ce sera pareil, je vais passer aux couches lavables bientôt notamment pour le bébé qui va naître. Parce que je veux pas recommencer à me lancer dans des couches qui soit sont beaucoup trop chères, si on veut du clean, soit sont merdiques pour la peau des bébés et tout ça. Puis de toute façon, on arrive à... Enfin, moi j'ai le temps, je suis chez moi, j'ai envie en fait d'utiliser des couches lavables. J'ai envie de me lancer dans cette aventure-là. Ça m'a pris la semaine dernière, alors que pourtant je m'étais dit, je pense que jamais je passerai aux couches lavables. Limite, je me moquais des mamans bobos qui utilisaient les couches lavables. Mais voilà, ça m'a atteinte et j'ai envie en fait de faire ce petit geste-là pour la planète. Et je me dis que si moi je le fais, tout le monde peut le faire. Parce que même si toutes ces petites choses représentent en fin de compte des investissements au départ, les lingettes lavables, même pour le démaquillage par exemple, ou même les produits de douche, forcément, qui sont plus chers, hein, parce que c'est bio que d'autres produits de douche de magasin, on consomme moins. Donc, on achète moins, en fait. Enfin, sauf celles qui sont vraiment piquées de folie et qui achètent 5-6 gels douche bio. Voilà, après, c'est plus non plus l'état d'esprit bio en fait d'ultra dépensé, donc c'est un peu dommage je trouve pour moi hein. Mais voilà, enfin bon, de toute façon c'était pour vous dire que voilà, même si ça représente un investissement à l'achat quand vous achetez votre kit pour changer les bébés ou quand vous achetez vos couches lavables ou vos lingettes démaquillantes ou nettoyantes, oui c'est cher parce que ça, enfin sur le coup on se dit oui c'est plus cher que mon petit paquet de coton. Mais sauf que vous en rachèterez pas en fait.
Donc le paquet de coton que vous achetiez toutes les 2 semaines ou tous les mois, je sais pas à quelle fréquence vous vous maquillez et donc démaquillez, ou pour le change de votre enfant et tout ça, vous achèterez plus ça après. Donc même si ça représente peut-être une économie sur 6 mois ou 1 an, elle est quand même là. Et donc on peut pas dire ouais c'est vraiment pour les gens qui sont riches. Non, c'est juste que c'est un investissement et il faut mettre le prix à un moment donné en fait. C'est tout. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit hein, sur mon explication de pourquoi le bio. Et voilà, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est pour ça que j'en parle beaucoup en ce moment, parce que je suis contente d'être passée au bio. J'ai même écrit un article sur mon blog dont je vous mettrai le lien juste en dessous aussi, parce que voilà, vous aurez encore plus de détails sur ce changement, cette transformation. Voilà, c'était important pour moi de le faire et j'avais envie de vous en parler parce que je pense que voilà, comme je disais depuis le départ, je pense que j'en ai surpris plus d'une et voilà, j'avais envie de vous expliquer ça. Voilà, bah écoutez, on se retrouve très vite pour encore une autre petite case de notre calendrier de l'Avent et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse très fort.